Il aura fallu attendre 2020 pour connaître la première journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire, un phénomène de société qui touche 5 à 10% des élèves et qui se propage aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le confinement de printemps a d'ailleurs accéléré ce que l'on appelle le cyberharcèlement, un fléau 2.0 auquel les élèves du collège Charpak de Troyes ont été sensibilisés ce matin. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. Si la honte vous hante, à cause de ceux qui vous fréquentent, qui viennent vers vous pour vous descendre, vous frapper, vous insulter. Des paroles en slam écrites par des jeunes de CM1 et de 3e, des scènes en noir et blanc pour dépeindre les humiliations, puis en couleur quand on décrit les solutions. Ce jeudi, des enfants de l'école Charpak ont évoqué leur expérience de réalisation d'un film court face aux responsables de l'éducation nationale. On a pris quand même beaucoup de temps. On veut que beaucoup de gens le savent, que c'est vraiment qu'il faut vraiment en parler, que c'est très grave. Je l'ai bien vécu parce que je me sentais aider les autres et parler aux harceleurs pour leur dire d'arrêter. Selon l'enseignante qui a accompagné les élèves de CM1 l'an passé, le projet tombait à pic car il y avait des tensions autour d'un élève dans la classe. Ça a resserré les liens. De ce que m'ont dit les collègues, cette année, l'ambiance de classe est beaucoup plus sereine que l'année dernière. Donc je pense que sur le temps, les enfants ils prennent conscience d'année en année. C'est pour ça que c'est important, je pense, que tous les ans, il y ait une réflexion autour de cela. Et du suivi, il y en a dans ce secteur d'éducation prioritaire. L'école Charpak travaille depuis 4 ans en partenariat avec une enseignante et une documentaliste du collège Marie Curie. Les jeunes ont appris également à identifier et à lutter contre le harcèlement en créant des affiches et même un escape game sur ce thème. Des personnes vous écouteront et vous aideront. Le cyberharcèlement, un phénomène au cœur des préoccupations de l'éducation nationale. Céline Laloux, bonsoir. Vous êtes l'une des 3 référentes académiques harcèlement. Un mot sur ce que vous venez de voir. On a l'impression que c'est un combat sans fin. C'est un combat qui est engagé dans les écoles, les collèges et les lycées de France, et donc aussi de notre académie depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, on connaît précisément les phénomènes de harcèlement, leurs conséquences. Cette politique publique qui a été mise en œuvre montre des résultats avec une baisse de la victimation, c'est-à-dire du nombre d'élèves. On est passé de 7 à 5,6% d'élèves qui connaissent des formes, j'allais dire traditionnelles, c'est-à-dire dans les murs du harcèlement. En revanche, on voit une augmentation très importante, très inquiétante du cyberharcèlement, vous l'évoquiez il y a un instant, et également une augmentation importante du nombre de situations repérées et signalées dès l'école élémentaire. D'ailleurs, c'est la thématique de la campagne de sensibilisation lancée cette année. Justement, on se souvient aussi de cette affaire début septembre à Reims. En pleine rue, une collégienne de 14 ans avait été giflée. La scène avait été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. On en est où de cette affaire ? Alors cette situation que vous évoquez, comme tous les faits de violence qui se déroulent dans les établissements ou à proximité des établissements, eh bien, a été prise en charge par l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, mais également par un certain nombre de partenaires. Avec d'abord une première préoccupation, c'est la prise en charge de la victime, la protéger, l'accompagner, lui offrir les aides dont elle a besoin et lui permettre de retrouver le plus rapidement possible le chemin de l'école. C'est ensuite une action auprès des auteurs, et volontairement j'utilise le pluriel, puisque au-delà de l'agresseur physique, il y a ceux qui ont contribué à la diffusion sur les réseaux sociaux des faits. Et donc il s'agit là de les responsabiliser, leur permettre d'entrer dans une phase de réparation des préjudices qu'ils ont occasionnés par leur comportement, et puis d'être sanctionnés à la hauteur de la gravité de leurs actes. Enfin, il y a des actions qui concernent les témoins et l'ensemble des élèves, mais aussi des acteurs de la communauté scolaire de cet établissement, qui, après avoir vécu de manière plus ou moins proche ou éloignée cet événement, eh bien, ont à y revenir, en parler et construire ensemble un certain nombre de compétences sociales et civiques. Justement, pour prévenir ce type de comportement, quel rôle peut-on donner aux élèves ? Comment peut-on les impliquer ? Alors, il est essentiel d'impliquer les élèves parce que les études, les travaux de recherche montrent que toutes les actions de prévention que l'on pourrait mettre en place ne seraient que partiellement efficaces si elles
elle n'associait pas les élèves. Donc il faut d'abord les associer en leur permettant de construire des apprentissages sociaux. Il faut aussi les associer en leur permettant de se responsabiliser, de jouer un rôle par rapport à leurs pairs, tels que les ambassadeurs ou les élus au conseil de vie collégienne ou au conseil de vie lycéenne. C'est entendu. Donc 2 pistes évoquées. Merci Céline Laloux d'avoir répondu à nos questions ce soir dans le 19-20. On retient votre message. On revient